Salut à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne Aviation et Drone. Donc comme son nom l'indique, cette chaîne va parler d'aviation, de drone. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon DJI Phantom 3 SE, c'est mon cadeau de Noël et on va le découvrir ensemble. Alors pour commencer, on va voir quelques caractéristiques techniques qui différencient le Phantom 3 SE de sa version standard. Pour moi, la principale différence, c'est la caméra 4K. Donc sur le SE, on a une caméra 4K qui filme en 30 images par seconde, alors que sur le standard, c'est une 2,7K. On a aussi le VPS. Alors déjà, qu'est-ce que le VPS? C'est le système de positionnement visuel. C'est un système qui utilise une caméra et les ultrasons pour aider le positionnement du drone. C'est-à-dire que le drone peut éviter des obstacles. Alors moi je l'ai appris à mes dépens lors de ma dernière vidéo dans le barrage de Vinça. On voit à un moment donné que j'essaie de faire un vol vers la partie basse du lac et comme j'étais assez loin, je devais être à 150 mètres, je ne visualisais pas très bien la hauteur du drone par rapport au sol. Et à ce moment-là, le VPS a fonctionné tout seul. Le drone il monte. Ce n'est pas moi qui ai commandé au drone de monter. Donc je pense vraiment que c'est le VPS qui a fonctionné tout seul et qui a évité un crash. Je vous propose maintenant d'aller découvrir ensemble le drone. Donc voici la boîte du Phantom 3 SE et le sac à dos que j'ai acheté pour le transporter. C'est un sac à dos que j'ai trouvé sur internet, pas très cher, une soixantaine d'euros, et il est vraiment très bien protégé dedans. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est moulé exprès pour que le drone il rentre pile poil. On va ouvrir le sac à dos. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment moulé, conçu exprès pour le drone. Les emplacements pour la batterie. J'en ai que deux, donc ici il a un emplacement libre où je mets quelques pièces, la télécommande et le drone. Alors en ce qui concerne la télécommande, la finition est super sympa, c'est propre, on voit quand même que c'est de la qualité, même si c'est de l'entrée de gamme DJI. Donc ici on a le support que je vous parlais tout à l'heure. Alors apparemment sur la version standard on n'a pas ça. Et donc voilà, vous avez un bouton, ça monte tout seul grâce à un ressort. Et donc vous pouvez mettre une tablette et un téléphone ici en version un peu plus haute, en décalant ici. De chaque côté, deux switches, le 1 et le 2. Donc ça permet de changer de mode de vol. Le bouton de démarrage ici. De ce côté, la molette qui permet de gérer la caméra et de contrôler la caméra. Voilà, c'est un endroit assez stratégique. Il faut prendre l'habitude et vraiment s'en servir plusieurs fois avant d'enregistrer avec le drone, car elle a une sensibilité et c'est un point particulier lorsqu'on n'a jamais fait de drone, de réussir à bien guider la caméra. Alors ici de ce côté, on va sortir les accus qui sont quand même assez grands. J'en ai deux, un et deux. L'idéal c'est d'en avoir trois, mais bon, à 150 € pièce, c'est pas donné. On en reçoit un quand on achète le drone, et ensuite il faut s'acheter les autres. Évidemment, l'idéal c'est d'en avoir trois. D'ailleurs, il y a trois emplacements, et j'adorerais en avoir un troisième pour ici. C'est pas le cas. Ici, j'ai le câble de charge de la télécommande et quelques pièces de rechange. Ce qu'il y avait dans la pochette, donc 4 cylindres blocs de rechange, 2 axes pour pouvoir changer à l'intérieur des cylindres blocs. Il y a des axes en plastique, 2 patins et ici la micro SD. Ce week-end, j'ai eu une SanDisk Extreme Pro, alors avec des très grandes vitesses d'enregistrement. Donc je pense que c'est essentiel. Cette petite pince qui permet de venir se mettre autour du moteur et de desserrer les hélices. Quand on parle du loup, il montre sa queue et donc voilà les hélices. Donc on a une jolie pochette avec la marque et ici on a des hélices. Donc la grise et la noire. Donc voilà, coup de chance.
Je voulais vous montrer qu'il y avait deux couleurs, donc voilà la grise et voilà la noire, c'est très facile. Sur le moteur où il y a un point noir, on met la noire. Sur le moteur qui est gris, on met la grise. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer le drone. Alors, s'il veut bien sortir. Voilà, il est sorti. On va le poser. Donc voici le fameux DJI Phantom 3 SE. J'en ai profité pour mettre les hélices pour vous montrer le volume à peu près du drone. Alors franchement, je trouve que pour un drone débutant, voyez la taille des hélices par rapport à mes mains, c'est vraiment quelque chose qui impose. Franchement, il a vraiment beaucoup de gueule. Donc quand j'ai commandé ma deuxième batterie, j'en ai profité pour commander le petit cache. C'est pas très cher et ça vient soutenir le moteur de la caméra lorsque le drone est éteint. Donc à la base on a ça, cette pièce. Et franchement, elle se défaisait toujours. C'est un peu plus compliqué à mettre. Hein. Je ne sais plus d'ailleurs comment elle tient. Mais elle se défaisait toujours. Alors j'ai acheté cette petite pièce qui au début est un peu difficile à rentrer parce que le plastique il n'est pas totalement fait. Mais si vous poncez un petit peu dedans, après ça rentre assez facilement. Et ça permet de tenir beaucoup mieux. Et c'est surtout beaucoup plus efficace à mettre et à enlever. Donc pareil pour cette pièce en silicone là, qui est d'origine, qui vient se mettre ici, mais elle est super dure à enlever une fois qu'elle est dedans. Ça s'accroche super bien à l'objectif et c'est très dur à enlever. Donc voilà, ce cache qui fait les deux en un, c'est-à-dire il tient comme cette pièce et en même temps ça protège la caméra. Donc ça c'est vraiment pas cher du tout, hein. J'ai eu ça et un autre cache que je vous montrerai tout à l'heure pour à peine 10 €. Caméra qui est stabilisée sur 3 axes avec le support micro SD au dessus et le système. Donc là on voit les petits cylindres blocs qu'on a de rechange avec l'axe au milieu et donc tout ça c'est, voilà, vous voyez je fais bouger, c'est super bien stabilisé. Franchement c'est réellement bien fait. Voilà, quand on est débutant, qu'on découvre pour la première fois, on se rend vraiment compte du travail qui est fait, rendu par la marque pour faire des drones de qualité, avoir des prises de vue exceptionnelles. C'est le cache que je vous parlais. Donc quand j'ai acheté ça, avec j'avais ce cache, je pense que c'est un pare-soleil, comme on peut voir des fois sur les appareils photo réflexe. Ça peut servir, je pense. Une fois retourné, on voit ici des petites LED qui donnent des lumières vertes et rouges. Le VPS. Donc le VPS, c'est qu'il y a deux sondes à ultrasons et une caméra juste ici. Là, on remarque bien que c'est une caméra. Donc la caméra lui dit en temps réel, c'est qu'il est en train de survoler. Et les ultrasons, c'est ni plus ni moins qu'un sonar en réalité. Et donc voilà, ça lui permet de savoir à quelle distance il est du sol. Je pense que ce système a déjà sauvé mon drone. Alors pour 650 €, je pense vraiment qu'on est dans un très bon rapport qualité-prix. On est arrivé au terme de la présentation du DJI Phantom 3 SE. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez le contenu. Et merci beaucoup d'être arrivé au bout de cette vidéo. À la prochaine.